Lorsque nous prenons un chronique, le 13e verset, David tient conseil avec les chefs de milliers et de centaines. Avec tout le prince. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel, même les choses qui ne concernent pas l'Éternel, tout le monde a toujours l'habitude de dire que c'est le Seigneur qui m'a dit. Le Seigneur m'a dit, lorsque le Seigneur n'a rien dit. Alléluia. Amen. Notre Dieu, nous sommes dans 1 Chronique 13, au 2e verset, je reprends la lecture. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, en voyant de tous côtés vers nos frères, qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs, et les Lévites dans la ville, dans les villes, où sont leurs banlieues, afin qu'ils réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous n'en sommes pas occupés du temps de Saoul. Nous ne sommes pas occupés au temps de Saoul. Tokipaki ya moté na tango ya Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parit convenable à tout le peuple. David ensembla tout Israël depuis les Chicors d'Égypte jusqu'à l'entrée des Hamath pour faire venir des Kirija, l'Urim, l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala et à Kirija Jérém, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui résidait entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achim, Achion, je crois bien, conduisait les chars. Et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut
là. Devant Dieu. Vous connaissez bien cette histoire que nous avons eu le temps de lire. Uza, moi j'appelle ça, il voulait aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu, c'est pour cela chaque fois je vous ai toujours dit, le culte ne commence pas ici. Avant de venir ici, il faut déjà préparer ton cœur, disposer ton cœur à recevoir la parole dont le Seigneur communiquera avec son peuple. Remarquez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'apporter la sémence dans la terre, il faut que la terre soit préparée. Si la terre n'est pas encore préparée, toutes les sémences qu'on y plantera, ça ne produira pas la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toute graine n'est pas une sémence. Mais il y a la vraie sémence dont le Seigneur lui-même, il prépare. Remarquez, Marc 4. Nous allons rentrer là. Nous rentrerons là. Prenons Marc. Marc 4. Au 26e verset. Il est écrit. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Celui qui plante la sémence n'est pas plus grand que celui qui arrose. Mais la croissance de cette sémence ne dépend pas du prédicateur. Ça dépend que de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, une chose que j'ai compris aujourd'hui pendant cette méditation, Dieu est nature. La nature, c'est pour ça la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Si vous commencez à observer la nature, vous trouverez la même puissance de Dieu. Il dit au verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans le pis. Et dès que le fruit est mis, on y met la fossile. Car la moisson est là. Alléluia. Bien-aimé, remarquez, si vraiment la sémence, elle tombe en terre, et elle ne produit pas, soit la sémence elle est venue d'une source stérile, soit, bien-aimé, d'une source d'eau, elle ne contient pas la vie. Parce que lorsque la sémence est mise en terre, Matthieu 13 nous dit ceci, au 25e verset, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de la livrer parmi les bleus, et s'en alla. Vous voyez, c'est l'ennemi qui vient s'aimer. Si l'ennemi peut venir s'aimer, c'est qu'il a les maîtres s'aimer. Ces maîtres s'aimer sont des prédicateurs. Ceux qui se disent qu'ils ont le ministère comme il est dit dans Ephésiens 4, 11.
4:11. Alléluia. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de la livrée parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livrée parit aussi. Dans une assemblée, il y a les bleus, il y a aussi les livrés. Alléluia. Écoute ce que le Seigneur dit. Les serviteurs du maître de la maison vers lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence? Ça, c'est une erreur. Notre Seigneur ne sème que de la bonne sémence. Notre Seigneur ne peut pas s'aimer une mauvaise sémence. S'il y a une mauvaise sémence, c'est une sémence qui vient de l'ennemi. Alléluia. Une bonne sémence dans le champ. D'où vient donc qu'il y a de la livrée? Il répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant le livret, vous ne déracinez en même temps le bleu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu est apportée, tout le monde ne les reçoit pas de la même manière. Car ceux qui reçoivent la parole de Dieu en totalité, ce sont ceux qui sont disposés et dont l'action de Dieu est en action. Alléluia. Lorsque Dieu est en œuvre, l'homme participe à l'action de Dieu et à l'accomplissement de sa parole, et il redonne une nouvelle vie à ceux qui n'en avons pas. Parce que moi, je ne peux pas te changer. Moi, je ne peux pas te transformer. Qui suis-je? Mais derrière cette micro, il y a une voix qui est capable de te changer, qui est capable de te transformer, qui est capable d'apporter la vie là où il y avait la mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que je suis en train de parler de quelque chose de plus grand que de cette sémence. Parce que si nous n'avons pas la bonne sémence, donc elle est venue quelque part où il n'y avait pas la vie.